Je vais vous parler d'une erreur qui est faite très souvent par rapport à l'existence de Dieu et notamment par rapport aux preuves de son existence. Nous allons voir tout ça. Quand je suis entré en yeshiva, en école talmudique, eh bien, j'avais cette volonté, cette envie de comprendre les choses et de comprendre pourquoi est-ce qu'on pensait ce qu'on pense. Je suis donc allé voir mes enseignants, les rabbinim, et j'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on croit en Dieu? C'est quoi les preuves qui font que nous avons cette croyance? Eh bien, la réponse que je recevais très souvent, c'était c'est dangereux d'aller dans ce sens-là, ou alors non, mais il faut croire en Dieu, et de toute façon, les scientifiques ou les athées, ils disent que des bêtises, ils comprennent rien, il faut même pas les écouter. De toute façon, la croyance, il y a que ça de vrai. Et je recevais ce genre de réponse. Quelque part, ça me titillait, ça m'embêtait parce que j'attendais qu'on me dise non, mais regarde, je vais te démontrer par A plus B que, et s'il n'y avait pas ce A plus B, c'était quelque part, il manquait quelque chose. Dans mon parcours, j'ai vu même des réponses inverses totalement de la part de rabbinim et qui utilisaient un espèce de narratif postmoderne où finalement la croyance en Dieu c'était quelque chose de très subjectif, de très intime, finalement une expérience personnelle, et on pouvait pas réellement poser des questions scientifiques par rapport à ça. Et donc on avait d'un côté cette réponse qui disait non, mais il faut croire, il faut même pas réfléchir à la science, écouter la science, réfléchir philosophiquement, puisque c'est dangereux, c'est pas bien, c'est nul. Et de l'autre côté, on avait cette réponse où non, mais chacun a cette expérience intime de la divinité et au final, ce qui relie ces deux réponses, c'est une chose, c'est que la question de l'existence de Dieu a été complètement sortie du terrain scientifique, du terrain philosophique, du terrain argumentaire, et ça me dérange. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand je dis que Dieu existe, eh bien, c'est la même chose que si je disais cette étagère-là existe, je suis censé expliquer pourquoi je crois que l'étagère existe et donc aussi pourquoi Dieu existe. Et s'il existe pour moi, il existe pour tout le monde comme cette étagère qui existe pour moi et donc elle existe pour tout le monde. Et donc, ici, dans cette série de vidéos, on va aborder cette question de l'existence de Dieu et de la science et comment on doit aborder, comment on doit rentrer pour comprendre scientifiquement, philosophiquement les preuves de l'existence. Une autre erreur qui découle de celle-ci, bien entendu, c'est de penser que la croyance en Dieu n'est pas quelque chose de rationnel. Parce que justement, si on arrive à poser un argumentaire, à expliquer rationnellement et à la limite scientifiquement, je mets des guillemets, parce que on va aussi définir ce qu'est la science, mais si on arrive à montrer que c'est rationnel, eh bien la non-croyance serait peut-être, elle, irrationnelle, mais on reviendra là-dessus plus tard, un peu plus profondément. Un bon exemple d'essai pour essayer de poser des bases rationnelles sur l'existence de Dieu, c'est ce qu'a fait le philosophe Emmanuel Kant quand il a parlé des 3 preuves de son existence, la preuve ontologique, qui est une preuve philosophique par définition, la preuve cosmologique, qui utilise la causalité, et la preuve physico-théologique, qui va se baser sur le fait qu'on vit dans un monde ordonné avec des lois. On va traiter ces preuves plus en détail dans les prochaines vidéos, mais je voulais déjà te montrer qu'il y avait cette possibilité qui existait où de grands personnages dans l'histoire ont abordé ces preuves et finalement nous allons utiliser un peu leurs travaux pour essayer de comprendre tout ça plus en profondeur. Maintenant, on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que l'approche qu'avaient ces enseignants, elle était finalement stratégique au point de vue éducatif, c'est-à-dire
est-ce que c'est vrai que aborder ce genre de sujet, ça peut troubler des personnes, ça peut éloigner certaines personnes de la croyance, et finalement, peut-être que c'est la bonne stratégie, c'est la bonne direction à prendre. Eh bien, je pense que non. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours une quantité de personnes dont j'en fais partie, qui auront ce genre de questions, qui poseront ce genre de questions, et s'ils n'ont pas de réponse, eh bien, ça les éloignera, et au final, on va perdre une bonne partie, et une partie très intelligente qui se pose des questions, qui va aller au fond des choses, et c'est bien dommage, et donc je pense que ce genre de questions, il ne faut pas en avoir peur, et au contraire, il faut rentrer dedans et tout analyser.